Jésus dit un jour, la religion, c'est juste à gauche, derrière le figuier. Une religion est une merde. Pardon. Une religion est l'ensemble des croyances et rites propres à une société. Une société est un groupe humain structuré. Le phénomène religieux est universel. Dans toute société, il y a religion. Elle perpétue les hiérarchies sociales, fournit des règles de vie et structure la société. L'universalité du phénomène religieux est-elle liée au hasard, c'est-à-dire de fait, ou bien est-elle de droit, c'est-à-dire que quelque chose de la religion est nécessaire à la société? Mais alors, une société peut-elle se passer de religion? Nous verrons avec Ludwig Feuerbach dans un premier temps que la religion est une manipulation. C'est chiant du coup parce que ce que je viens de dire c'est faux, c'est faux. Je reprends. Nous verrons donc dans un premier temps avec Bernard Mandeville, eh oui, que la religion est une manipulation. Puis nous verrons avec Rousseau que la religion est nécessaire au maintien du lien social. Et puis nous verrons avec Feuerbach que Dieu est mort. J'appelle Bernard. Allô? Oui, allô? Allô, oui? Non. Non, allô? Oui? Oui, oui. Allô? Oui. Allô? Oui? Oula. Je vous laisse. Bernard Mandeville, c'est un écrivain néerlandais, puis britannique. Dans son œuvre Recherche sur l'origine de la vertu morale, il traite la question sur la religion. Pour lui, la religion est un mensonge. Rien que ça. Mais, car il y a un mais, elle permet l'existence tout entière de la société. Car l'être humain, sans elle, est associable. L'homme, en tant qu'animal, est le moins apte à vivre en société, car il est le plus intelligent. Merci. Qui dit intelligent dit social, enfin, non, asocial, obstiné, égoïste, cruel, agressif. Pour Mandeville, il existe deux classes. Vice et vertu. La vertu, c'est l'abnégation, l'altruisme, dompter son appétit, entre guillemets. Tandis que les vices... Non, vous n'avez pas le droit de faire cette blague. Je vous avais dit, vous n'avez pas le droit. Vous ne faites pas cette blague. Tandis qu'à l'inverse, les vices correspondent à la satisfaction de tous ses désirs. L'égoïsme, l'excès. La création de classes vices et vertus revient à attribuer des caractéristiques positives ou négatives sur des choses fondamentalement neutres. C'est pourquoi, selon Mandeville, la religion est une manipulation. Cependant, elle transforme l'être humain en un être fait d'altruisme et de modération. En conclusion, la religion est l'outil de cette manipulation. Son rôle est d'instituer dans la société ce qui est considéré comme vice et vertu. De façon à permettre la vie en société. Oui, allô? Tu sens, Yanaüs, l'influence de la religion? Rousseau. Selon lui, dans du contrat social, une religion est nécessaire au maintien du lien social. N'est-ce pas, mon petit Guénahu? Mais elle n'est pas forcément liée à des dieux. L'objet de la vénération peut être la société elle-même. Selon Rousseau, il y a trois formes de religion, trois rapports à la société différents. Il y a avant tout la religion de l'homme. Une religion qui se veut intérieure, asociale. Qu'est-ce que tu en dis, mon petit Guénahu? Elle n'est pas contre la société à proprement parler. Mais elle l'isole tout de même de l'homme, c'est pourquoi elle est asociale. Ensuite, il y a la religion du citoyen. Cette deuxième forme de religion est publique, elle se veut sociale. Elle représente l'identité entre la société et la religion. Les lois de la religion sont les lois de la société. Cette deuxième religion fournit le lien social, elle est le fondement de la société. Et enfin, il y a la troisième religion, la religion du prêtre. Ah, mon petit Guénahu. Ben, la critique du catholicisme. Cette religion est antisociale. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Guénahu? Et dodo. La religion du prêtre crée une dualité politique. On crée une dualité chez le peuple en obéissant au souverain et au pape. Son vrai nom est Ecclesia Guénahu. Conclusion, la religion est un socle de la société, dans le cas de la religion du citoyen. Elle peut aussi être un facteur de dissolution sociale, dans le cas de la religion de l'homme et du prêtre. Mais il est complètement taré. Qui nous a envoyé ce fou? Ouais, allo Corinne. Ouais, c'est Marc. Tu peux nous envoyer Excuse-moi, j'ai bégayé. Tu peux nous envoyer Feuerbach, s'il te plaît? Bonjour?
C'est sec par ici, je peux m'installer? Oui, allez-y, vous pouvez vous installer, on est à l'intérieur, hein, il pleut pas. Ouais. Alors, Ludwig Feuerbach, c'est un auteur du 19e siècle. Alors lui, il dit tout sobriétaire romain, Dieu est mort. Donc Dieu est mort et c'est l'être humain qui prend sa place. Tu me changes la musique, là, je me sens pas dans mon assiette. Ça te va pas, t'aimes pas? Ah oui, ah ça c'est le pays, ça. Alors, selon Feuerbach, l'État y récupère toutes les caractéristiques de la divinité, à savoir omniscience, omniprésence et omnipotence. En fait, pour Feuerbach, la religion, ça a été une capacité, une projection des capacités humaines. Donc la religion devient obsolète car il n'y a plus besoin d'elle pour respecter les lois, pour les faire respecter, quoi. Parce qu'en fait, du coup, c'est l'État qui s'occupe de tout ça, quoi, des liens sociaux aussi. Bon, c'est un processus qui est achevé, en fait, hein, parce que l'être humain, il a fini de prendre conscience de lui-même à travers les religions. En conclusion, pour Feuerbach, Dieu est mort, et donc c'est l'achèvement de la conscience humaine. À la bonne franquette. Et ce qu'il rajoute, et que je trouve ma foi fort sympathique, c'est que Dieu est mort, certes, mais par contre il s'est retrouvé en chacun de nous. Voilà. Nous nous serons penchés sur le travail de 3 auteurs philosophes. Tout d'abord Mandeville, qui nous a montré que la religion est une manipulation au service de la société. Une illusion, un mensonge pour former la société. Et Rousseau nous aura convaincus que la société peut nous maintenir un lien social. Et si la religion a pour but de fournir ce lien social, la société peut le faire elle-même. Nous aurons vu aussi avec Feuerbach que Dieu est mort et que la société peut devenir l'objet elle-même de la religion. Quoi qu'il en soit, la religion, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouverai dans 100 ans, quand j'aurai fini mes notions et un futur de révision, sauf que